Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Eh bien, j'ai fait mienne cette citation de René Char et j'ai imposé ma chance en poussant la porte de cette librairie pour le meilleur choix de ma vie. Le pouvoir d'un livre, c'est de créer un choc dans une vie et grâce à ces chocs, en fait, c'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on va se relever, c'est comme ça qu'on va évoluer, c'est comme ça qu'on va grandir. La déflagration, pour moi, c'est Viol de Joyce Carol Oates. C'est un texte absolument violent, brutal, d'une crudité terrible, qui raconte le viol d'une femme sous les yeux de sa petite fille de 12 ans. C'est un texte qu'il faudrait faire lire aujourd'hui aux jeunes générations et il rappelle l'importance de la parole et l'importance de croire la parole des femmes. Pour moi, le livre qui rentre dans aucune case, c'est Les Buveurs de lumière de Jenny Fagan. On s'attend à lire une dystopie, la fin du monde, et finalement, on va être emporté par une bande de personnages. Ils vont aimer, ils vont vivre, ils vont se rencontrer, ils vont boire beaucoup. C'est à la fois très réjouissant et très beau. C'est un livre qui fait du bien, qui rend un peu triste, mais c'est aussi ça le pouvoir de la littérature. Le grand roman d'amour pour moi, c'est Le Marin de Gibraltar de Marguerite Duras. On va suivre le parcours d'une femme très riche qui parcourt les mers à la recherche d'un marin qu'elle a aimé. Comme souvent chez Duras, rien n'est droit, rien n'est simple. Je ne vous dévoile pas la fin, mais lisez-le, c'est une très belle histoire d'amour. Le cri de rage, pour moi, c'est La vie parfaite de Sylvia Avalon. La rage d'être mère, la rage de ne pas réussir à être mère, la rage d'être une femme née du mauvais côté. Comme souvent, Sylvia Avalon décrit la condition féminine de façon magnifique, avec beaucoup de délicatesse. C'est vraiment un cri de rage, mais au sens beau du terme. Le livre sexy, pour moi, c'est Paula ou personne de Patrick Lapeyre, parce que je trouve que c'est un orfèvre dans la distillation des petits éléments du désir, de la vie amoureuse et de la passion. C'est à la fois la passion des corps, mais aussi la passion intellectuelle. Voilà un auteur qui nous offre enfin un vrai regard sur le désir et la sexualité. Eh ben on va continuer de porter des vrais regards sur le désir et la sexualité